Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 et du Japon pour le 29 avril. Alors au niveau du calendrier économique de demain, 7h30, le PIB français pour le mois de mars, suivi à 8h du PIB allemand. Alors après, il y a une autre statistique qui sera intéressante de suivre et donc je vous invite à vous y attarder. C'est sur la statistique des dépenses des consommations des ménages en France à 8h45. Si on a une note beaucoup plus élevée, cela voudra dire que donc, les ménages consomment plus, donc ça fait tourner l'argent, donc c'est bon pour l'économie. Donc regardez bien cette valeur-là. 11h, l'IPC, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation sur la zone euro. C'est à peu près tout ce qu'il faut suivre comme information pour demain. Alors qu'est-ce qui s'est passé au Japon? On a gardé le taux inchangé et malgré donc des statistiques économiques assez décevantes. Les résultats de l'entreprise ne sont pas à la hauteur. C'est pour ça que je vais vous faire une analyse graphique donc de l'indice japonais. Alors maintenant, je vais commencer à parler de la France. Alors on m'a posé des questions par rapport au support. Alors les bougies sont analysées une fois qu'elles sont terminées, c'est-à-dire qu'en cours de séance, si je prends la bougie du 26 avril, si on se trouve au-dessus en clôture de la MM7, alors on peut considérer que la MM7 a servi de support. Si en clôture on se trouve dessous, on dit que la MM7 fait résistance. Voilà pourquoi donc je voulais faire ce petit rappel là. Il est important d'attendre la fin de la bougie pour conclure. Voilà pourquoi sur mes analyses, parfois j'attends 22 heures la clôture de la bougie pour la commenter. Voilà, donc actuellement il est 18h15, donc je vous fais une analyse en cours de bougie, donc elle peut varier. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le PTI journalier a été testé en séance, donc il y a eu une sortie, hein, donc le marché s'est dirigé plutôt vers une baisse et il a été rattrapé par les bulles qui ont su préserver actuellement le PTI, donc le PTI redevient support et on a reconquéri la MM7, donc la MM7 est actuellement en support, donc qui dit support, actuellement encore une fois, on peut tirer jusque donc à l'oblique que je vous avais tracé ici, qui se trouve à 4579 points, qui correspond à un retracement de Fibonacci. Voilà donc pour le petit exercice sur le rappel sur les supports et résistances. Alors maintenant donc je vous ai donné le sens haussier. Si toutefois le support MM7 venait à tenir, s'il ne tient pas, alors à ce moment-là, on ira chercher une nouvelle fois le PTI journalier à 4509 points et sur enfoncement, cette fois-ci, ça sera beaucoup plus massif. On ira chercher la MM20 qui se trouve actuellement à 4449 qui se trouve être un autre support du retracement Fibonacci. Au niveau des indicateurs techniques ici, on voit que ça s'écrase, mais on n'a pas de convergence. On ne croise pas les deux moyennes mobiles que vous avez ici, donc on n'a pas vraiment de signal négatif malgré une baisse des histogrammes là. Au niveau du stochastique, on rentre dans une zone beaucoup plus neutre, ce qui permet à l'indice de refroidir. Cet effet-là, lorsqu'il n'y a pas un enfoncement massif et lorsque le cours n'est pas suivi, on a plutôt tendance à dire qu'il y a une consolidation pour une reprise à la tendance haussière. Alors pourquoi il y a eu cette agitation? Tout simplement parce qu'il y a eu la FONC et également la BOJ. La BOJ, la Banque Centrale du Japon. Voilà pourquoi on a eu cette agitation et ces tests. Donc on a cherché à faire partir les stops, à sauter les stops de façon à assainir le marché pour une nouvelle remontée. Alors pour moi demain, si la MM7 résiste, à ce moment-là, on aura plutôt un sens haussier. Maintenant, je vais vous parler donc du Japon et pour cela, je vais vous mettre le graphique. Alors nous allons étudier le graphique ensemble. Vous allez voir exactement comment je trace sur ce graphique, donc le JP225. On va voir un petit peu où on en est. Donc, alors ici, vous voyez cette belle mèche à la baisse. Donc les marchés se sont emportés sur donc enfoncement de la MM7, enfoncement de la MM20. Et vous voyez qu'actuellement, il semblerait que celui-ci veulent prendre ses bénéfices et donc essayer de reconquérir la MM20 au moment où je vous parle, il est 18h18. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors ici vous le voyez, il y a eu un petit diamant. Alors je vais vous le présenter, hein, donc alors, on va le dessiner rapidement. Hein.
Donc voilà le diamant, je viens de le dessiner assez rapidement pour pas trop mobiliser sur la vidéo. Donc ce diamant là, vous voyez, donc il a très bien agi puisqu'on a retracé quasiment même plus que sa hauteur. Et donc on a touché un point bas qui correspondait à peu près à un creux en pince. On le voit ici, un sommet, un creux ici, un creux ici. Bon, on a fait un petit peu la moyenne, hein. On est à peu près là. On a rebondi sur le bas de cette boulanger. Donc là, il y a eu quelque chose à faire sur cette hausse là. Maintenant, il y a cette nouvelle hausse qu'il va falloir assumer. Alors pour cela, moi j'aime bien tracer les Fibos. Les Fibos, lorsqu'une figure est complète, j'aime bien donc la visionner un petit peu le marché comme ceci. Alors je vais tracer mon Fibo. Alors mon Fibo, qu'est-ce qu'il me dit? Regardez, à 38,2%, on a un test qui n'a pas été franchi. Il a servi de rebond ici. Alors vous voyez, 50% des retracements Fibo, ça risque d'être compliqué. On a cette MM20 qui est difficilement franchissable à 16 572. Donc ici, il va y avoir un gros test. Ce qui est intéressant, c'est que le stochastique est allé de l'autre côté. On est presque en survente. Alors la bougie n'est pas finie encore une fois, mais on est presque en survente. Donc là, c'est intéressant de se dire, est-ce que par hasard, le cours n'aurait pas consolidé dans la bougie, puisqu'on a eu un mouvement de va-et-vient qui s'est fait sur les dernières heures de clôture, enfin les dernières heures au moment où je vous fais la vidéo, c'est-à-dire de 16h à 18h, on a eu ce mouvement de haut et de bas. Donc on est en train de consolider la partie basse de cette bougie. Donc ça peut servir d'ancrage pour un éventuel rebond. Donc première étape, ça sera de franchir les 16 558 et seconde étape, ça sera d'aller chercher les 61,8% de retracement Fibo, c'est-à-dire 16 847. Après, il faudra une consolidation pour envisager plus. Au niveau des indicateurs, donc cette baisse exagérée donne un stochastique exagéré, mais au niveau de la MACD, on a une amorce baissière sans pour autant qu'elle soit confirmée. Donc il va falloir attendre la deuxième bougie, à savoir si on va avoir une forme aramisante, c'est-à-dire une bougie qui va présenter un retournement à la hausse, pour ça qu'il va falloir deux bougies complètes pour conclure. Et si on a ce aramis, à ce moment-là, ça sera qu'on a eu une prise de bénéfice pour repartir à la hausse. Si nous n'avons pas cet aramis, alors à ce moment-là, ça sera plutôt un mouvement qui va continuer à la baisse. Donc, conclusion, attendre la bougie bien sûr complète, attendre l'éventuel franchissement au-dessus de la MM20 pour confirmer un éventuel retournement et attendre la prochaine bougie, que la bougie reste positive de façon à nous encourager plutôt sur un mouvement haussier. Dans cette alternative, ça sera un mouvement baissier. Notez l'écartement de la Bollinger, donc un retour à la volatilité. Voilà tout ce que l'on peut dire sur le JP 225. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir.